Nous sommes ce soir pour notre bureau et conseil communautaire dans le hall des expositions pour pouvoir avoir une assemblée en présentiel, puisque les règles juridiques l'imposent, et donc un bâtiment suffisamment vaste pour respecter ces règles et accueillir l'ensemble des élus communautaires. On aura la chance d'avoir Monsieur le Préfet qui nous rejoint et qui a souhaité s'adresser aux élus pour faire un point situation Covid d'une part, et d'autre part sur le plan de relance, et puis un point également sur ce qu'on appelle la stratégie air, sol et eau, qui est des objectifs à atteindre dans ces domaines-là. On a tout un tas de décisions à l'ordre du jour, mais la plus importante est le vote ce qu'on appelle le budget primitif, en fait, qui reprend les investissements pour l'année 2021. Il est à budget constant, on va dire. On a eu la chance d'avoir pu reconduire une réserve qui était de l'ordre de 22 millions d'euros. On la maintient par prudence. Et ce qui va être demandé aux élus ce soir, c'est de rester dans cette enveloppe-là, compte tenu du contexte de crise que l'on a, qui permet quand même, cette enveloppe, qui nous a permis de mettre en place un schéma de crise budgétaire de l'ordre de 4,5 millions d'aide aux entreprises, aux acteurs économiques et touristiques. Également à faire face à compenser les pertes de recettes fiscales et tarifaires que l'on a subies en 2020, mais également de pouvoir avoir un apport conséquent et permettre un budget d'investissement de l'ordre de 27 millions d'euros, ce qui est quand même exceptionnel pour la seule année 2021. Donc malgré ces contraintes, l'agglomération va investir un budget conséquent. Donc un des points de ce budget d'investissement, c'est une somme conséquente allouée à la sécurisation de l'eau potable sur le secteur des Bauges, mais également à l'assainissement et notamment la rénovation du réseau d'égouts de Chambéry, centre ancien. Un point important également qui va être proposé ce soir au vote, c'est le maintien de la fiscalité, donc pas de hausse des taux d'imposition sur les différentes taxes que peut percevoir Grand Chambéry. Nous allons avoir aussi la poursuite des travaux de rénovation de la piscine de Buisson-Rond, lancer toutes les études pour la requalification de la RD 1006 entre le carrefour de la Trousse et la Garate, entre autres, la rénovation de 2 casernes du SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours. Voilà, entre autres, c'est les grands sujets que l'on peut avoir. Et puis, on va avoir, par le biais d'un fonds de concours, un premier rapport financier pour la construction du stade municipal de la ville de Chambéry. Le transport, effectivement, il est assuré par un délégataire sous la forme d'un contrat de délégation de service public. Évidemment, baisse des recettes, baisse des taxes pour Grand Chambéry. Et tout ça a fait l'objet de négociations avec notre délégataire. Les négociations se terminent et Grand Chambéry, bien sûr, a pris sa part de responsabilité. Toute la négociation a été sur le fait de partager le déficit tout en maintenant une offre de transport en commun. On est prudent, on fait avec l'argent que l'on a, dont on est sûr. Et puis surtout, on se donne le premier semestre 2021 pour réfléchir à ce qu'on appelle la PPU, la programmation pluriannuelle d'investissement, pour la suite du mandat, c'est-à-dire 2021 et 2022-2026, pardon. On se met autour de la table tous ensemble, notamment on va faire un gros travail avec l'exécutif, et tout ça sous-tendu par la revisite du projet d'agglomération, puisqu'on va travailler d'abord sur le projet d'agglomération, savoir ce que l'on veut, définir les grandes orientations, et qui va se traduire en termes de chiffres et donc d'investissement.